Salut à tous, découverte d'un jeune artiste rochefortois ce soir dans Babel Café, un touche à tout qui joue et qui jongle avec toutes les disciplines artistiques, qui les entremêle et qui jongle et qui joue surtout avec notre imaginaire. C'est Ben Heijn. Salut Ben. Salut Nicolas. Alors le Centre culturel de Rochefort te consacre une page blanche actuellement. Très sympa, moi j'étais la voir. Alors, tu fais une multitude de choses, hein. On va le voir dans cette émission-ci. Alors, quand tu dois te présenter, tu te présentes comment ? Eh bien, en général, je me présente comme un artiste pluridisciplinaire, un peu touche à tout, comme tu dis. Donc le mot-clé, c'est vraiment pluridisciplinaire. J'aime bien mélanger les médias. Et donc, je dis en général que je fais de l'art graphique et de la musique. Et que j'essaye de mélanger tout ça à travers différentes œuvres. Tu es un inventeur aussi, hein, puisque tu as inventé un style artistique en 2010 que tu as intitulé Pencil versus Camera. Oui, c'est ça. En 2010, j'ai lancé un concept tout nouveau à l'époque qui mélangeait donc l'art graphique et le dessin, donc la photographie d'un côté et le dessin de l'autre. Et donc à travers ces deux disciplines, j'ai pu intégrer différentes idées, j'ai pu apporter une touche d'imagination dans le dessin et une touche de réalisme dans la photo. Et j'ai mélangé pour la première fois à l'époque ces deux techniques de cette manière-là, donc en incluant un dessin, en le tenant en main. C'était vraiment tout nouveau et ça a fait le tour du monde directement. Ah oui. Tu as été le premier à le faire, maintenant il y en a d'autres qui ont suivi. Hein. Il y en a d'autres qui ont suivi, qui se sont adaptés, approprié le concept de jeunes artistes contemporains qui font plein de choses avec, en grand format, et qui se sont appropriés l'idée et qui font des choses très créatives aussi. Allez, mais justement, on va découvrir ton travail, on va aller faire un petit tour pour découvrir l'exposition qui est actuellement visible au Centre culturel de Rochefort. Il y a plein de jeunes qui ont des passions et c'est ça que notre page blanche essaye de mettre en évidence. C'est voilà, comment un jeune qui a une passion en secondaire ou même un peu après, hein, tout d'un coup va jusqu'au bout de cette passion et à un moment donné est prêt à montrer à un public proche ce qu'il fait. C'est montré ici dans la région, tiens voilà, il y a un jeune artiste, ici en l'occurrence Ben, qui fait des choses magnifiques, qui voyage, qui va à l'étranger. Ben, accueillons-le aussi à Rochefort pour une exposition. Il s'inscrit vraiment dans ce courant du surréalisme historique, mais avec une intégration, une personnalité qui est tout à fait contemporaine, qui est celle d'un jeune qui joue. Je trouve que Ben, c'est un gars qui joue beaucoup avec tout ce qu'il peut. Une fois que c'est assemblé, ça nous raconte des histoires. Et c'est ça, hein, le surréalisme. Et ce sont des histoires forcément imaginaires. Alors je trouve que ce qui est très chouette avec Ben, c'est qu'il ne ferme pas l'histoire. On a une part à nous à mettre dedans. Et c'est ça qui est très gai, parce que c'est ça qui nous fait vivre vraiment, qui nous fait rentrer dans son expression artistique, c'est qu'il la partage. C'est donc à voir jusqu'au 14 février au Centre culturel de Rochefort. On vient de le voir dans les images. Il y a deux types d'œuvres. Hein. Il y a vraiment l'intégration du dessin dans la photo. Et puis, on l'a vu derrière, il y a les portraits de célébrités. Et là, c'est une technique assez différente. C'est ce que tu appelles digital circlism. Digital circlism en anglais. J'ai la mauvaise habitude d'appeler toutes mes séries en anglais parce que ça donne une petite touche internationale également, ce qui me plaît beaucoup. Et donc, dans cette technique où je mélange médias digital et quand même avec une touche manuelle, parce que c'est fait à la main. Je fais des portraits de personnalités connues, notamment des chanteurs, des musiciens, etc., des célébrités. Et c'est dans la continuité du pop art. Et c'est vrai que c'est complètement différent de la technique qui mélange photographie et dessin. Ouais. Pop art, c'est même un peu pointilliste hein, dans la démarche. C'est même un petit peu pointilliste, même cercliste, comme c'est dit dans le nom. Allez, on va voir quelques images dans ton atelier à Lessive. On va découvrir ton cadre de travail, un cadre de travail qui est baigné dans la musique. On y reviendra après parce que toutes les musiques qu'on va entendre ici sont signées Ben Heijn. Ça se déroule comment ton processus de création ?
Au niveau musical ou... Non, 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 là on niveau revient, on graphique. parlera de la musique après au D'accord. niveau graphique. Ça commence toujours par une photo? Alors ça commence, ça dépend. Il y a plusieurs techniques. En général, j'ai une idée globale en tête de l'idée, du concept vers lequel je veux aller, du message que je veux transmettre, entre guillemets. Et souvent, je me balade dans la rue avec une idée bien précise. Et quand j'arrive à un paysage qui correspond bien à l'idée que j'ai en tête, alors je commence à faire un croquis. Et là, c'est comme un scénario qui s'écrit tout seul. J'ajoute des éléments au fur et à mesure en fonction de l'idée qui se dessine par elle-même. Jusqu'à que je sois content du résultat. Quand j'ai fini le dessin, je déchire le morceau de papier, je le tiens en main et puis je prends la photographie pour avoir ce résultat final qui donne un côté très surréaliste et complètement inhabituel de mélange de photographie et de dessin. Et souvent, je fais quelques petites retouches quand même pour que tout coïncide et tout match comme je le souhaite. Voilà, on voit d'ailleurs le petit tutoriel là. Voilà, ça c'est une version simplifiée que j'avais faite. Il y a souvent donc 3 temps, hein. Photo, dessin et puis rephoto où on voit toujours ta main. Oui, c'est vrai, c'est une bonne remarque. Alors la main, ça a été une décision pas facile au début parce que je me suis dit c'est pas un élément très joli et en même temps j'ai vraiment voulu la mettre parce que ça participait à la logique du concept. Sans main, on a l'impression que le dessin flotte nulle part et ça fait très photomontage. Avec la main, on sent que c'est vraiment fait de manière artisanale et c'est aussi une invitation au spectateur, à la personne qui regarde, à rentrer dans l'histoire, dans le scénario du dessin. Voilà. Tu joues sur le contraste couleur noir et blanc hein, entre la photo et le dessin. Ouais. Tu joues sur le contraste du temps aussi avec le côté très instantané du cliché et puis le processus qui est évidemment beaucoup plus lent du dessin. Oui, c'est vrai, il y a une certaine désynchronisation entre le côté éphémère, rapide de la photo et le côté lent du dessin qui prend parfois je passe plusieurs jours sur le dessin, donc je vois l'endroit où je prends la photo, puis je reviens chez moi, je fais le dessin, je passe plusieurs jours et je retourne à l'endroit, je prends la photo, puis je retourne, je refais les touches. Enfin, ça prend énormément de travail, on pense que c'est très simple, mais ça prend quand même pas mal d'allers-retours. Il n'y a personne qui a dit que c'était simple. Non, mais parfois c'est un petit côté désuet et c'est aussi vers ça que je veux aller. Mais derrière, il y a quand même beaucoup d'allers-retours et de disciplines différentes, ce qui n'est pas toujours évident à gérer, quoi. Voilà. Ça prend du temps aussi, parfois aussi, de retoucher les photos, hein, parce qu'il y a tout un travail graphique autour de la photo. Il y a aussi tout un travail de retouche photo, en effet, bien vu. Allez, on va voir encore quelques images, notamment de ton travail autour du dessin. Tu n'as pas fait des beaux-arts, tu n'as pas pris de cours. Comment on apprend à dessiner comme ça? Alors oui, je suis un mauvais élève au niveau artistique. Je suis un petit peu une brebis égarée, on va dire, dans le domaine de l'art. J'ai fait le journalisme et j'en suis très fier. Mais avant de commencer le journalisme, j'étais déjà passionné du dessin, et après toujours évidemment. Le journalisme, ça m'a donné une conception du monde, une culture générale précieuse. Mais le dessin, c'est quelque chose qui vient de moi, que j'ai toujours appris par moi-même. Je dessine au quotidien, au jour le jour. C'est une passion, une véritable passion, comme le disait Karine Deschaux dans son reportage et son témoignage très émouvant. Et donc, c'est quelque chose que je fais tous les jours. Et donc, c'est aussi ce qui m'a permis de sortir des sentiers battus, en quelque sorte, parce que ce côté non académique m'a permis de faire des choses justement non académiques auxquelles on ne pouvait pas spécialement s'attendre. Alors, on retrouve souvent des personnages, des animaux dans tes œuvres. Attention portée aussi à l'architecture. Hein. Oui, c'est vrai, je vois que tu as le détail, le sens du détail. Une belle observation, en effet, beaucoup d'architecture, souvent des portraits d'animaux, toujours avec une petite pointe de surréalisme. La nature à l'état brut, donc des champs, des arbres, tout ça, ça me parle, quoi. Des choses simples. Je ne veux pas aller dans le complexe, j'aime bien la simplicité. Voilà. Fil rouge aussi, on l'a dit, un regard décalé et forcément humoristique. Il y a souvent de l'humour dans tes créations. Il y a parfois en effet une pointe d'humour également, c'est vrai. Je pense que ça tient du surréalisme, notamment l'image avec les ânes qui est complètement loufoque. Mais j'essaye non plus de ne pas aller trop dans l'humour. J'essaie de toucher des thématiques universelles, mais c'est vrai que la légèreté et l'humour permettent d'atteindre des choses et de toucher les gens de manière plus profonde et de manière intemporelle, quoi, et universelle. Mais l'humour, c'est vrai, j'aime bien aussi. Voilà, tu parles du côté non académique de ton travail. On le retrouve aussi dans un autre concept original. C'est une sorte de body painting abstrait. Oui.
Ça, c'est une troisième série que j'ai développée aussi en 2010, donc en continuité, au même moment que le mélange de photos et de dessins. Et là, c'est dans le cadre d'un documentaire qui avait lieu en Belgique par un réalisateur italien. Je me suis dit que je devais, pour ce documentaire, faire quelque chose de vraiment original. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire des peintures en format géant, abstraites, avec un modèle vivant intégré dans cette peinture. Et j'ai intitulé cette série Flesh and Acrylic, donc la chair et la peinture acrylique, parce qu'il y a ce modèle vivant qui est intégré dans une peinture abstraite géante, souvent très colorée. Et là, on est plus dans la performance. Je le fais souvent dans le cadre d'événements en public. Et tout se joue sur la rapidité, le côté impulsif, intuitif, instinctif presque, où je clash des couleurs sur un modèle vivant. Il y a un côté très, très humain. J'adore faire ça parce qu'on est vraiment dans l'instantané, dans la relation avec l'autre. Et c'est aussi un challenge parce que c'est en public, il y a des gens, il faut aller vite pour que ce soit très eye-catching, etc. Donc, et ça, c'est un concept aussi très chouette. Eh ben, on va en voir des images d'ailleurs d'une de ces performances. C'était dans le cadre de la Museum Night Fever. C'est un extrait de l'émission Iedereen Beroemd de nos confrères de la VRT. Regarde. Alors, tu peux te mettre au milieu. Magnifique. Ça va prendre un peu de temps. Il faut patienter, quoi. Si tu dois aller aux toilettes, tu le dis, il n'y a pas de problème. OK. Alors l'événement ce soir, c'est la Museum Night Fever. Le fait qu'il y a tant de monde, c'est un peu plus stressant parce que j'ai l'habitude de travailler dans mon studio tranquillement, mais ça va être un chouette défi à relever. Non, ça chatouille pas, c'est assez spécial. Il y a une sorte d'épaisseur comme ça sur moi. Un peu froid. Pour moi, sincèrement, c'est très similaire à peindre sur une toile. Parce qu'en fait, je suis concentré, je ne vois même pas le modèle en fait, sincèrement. Désolé, mais après, quand je prends du recul, là, je vois le modèle et je me dis, c'est cool. L'effet principal que je souhaite avoir, c'est de faire disparaître le modèle, qu'on la voit quand même encore juste assez, de la surprise, de l'étonnement, de se dire, tiens, il y a quelqu'un, est-ce que la personne est dessinée, est-ce que c'est une vraie personne ? Tu te reconnais un peu, regarde. Non. C'est cool, hein? Bon, je vais mettre la salopette maintenant et on va se balader partout dans le musée. Ouais. Après, on va essayer de trouver une douche, mais ça, pour ça, il faut que je trouve l'organisateur, tu vois. Monsieur sait choisir ses modèles, hein? Oui, en effet, j'ai quelques bonnes relations. J'ai des modèles qui sont assez jolis, c'est vrai, heureusement. Mais c'est aussi, les courbes sont importantes, quoi. Voilà. On est où, là? Là, on est au musée des sciences naturelles à Bruxelles. Donc, derrière, il y avait des dinosaures géants. C'était vraiment un cadre magnifique. Vraiment, j'étais très honoré d'avoir un cadre comme ça pour travailler, faire une œuvre abstraite. La Museum Night Fever, c'est 24 musées qui sortent vraiment des sentiers battus et de leur cadre habituel le temps d'une soirée. Exactement. Et j'ai vu que la prochaine édition, c'était le 5 mars. Exactement. Il faut aller vite là, hein, parce que je pense que le modèle, elle a froid là avec l'acrylique. Hein. Oui, comme elle disait, elle sentait que c'était une couche épaisse sur la peau et souvent les modèles ont très froid après quelques minutes parce que l'acrylique a la fâcheuse tendance il doit y avoir une réaction chimique qui fait en sorte que la peau ne résiste plus très bien au froid et c'est vrai qu'il faut aller vite parce que même quand c'est couvert, quand on est dans un endroit couvert, les modèles ont très vite froid. Donc en général, ce qu'on fait, c'est que je mets des radiateurs électriques, une petite soufflerie à côté, comme ça elles sentent moins le froid. Alors, ce que tu aimes dans ce genre de performance, c'est la réaction en live du public, hein, ce contact assez direct. Parce que tu dis, moi, je fais de l'art pour les gens, ça n'a aucun sens de faire ça tout seul dans mon coin. Oui, c'est vrai. J'ai en effet dit ça une fois et de nouveau, tu as pu le relever. Je fais vraiment de l'art pour les gens. C'est pour moi un plaisir, mais c'est aussi une mission que je me suis donnée très jeune. Et je le fais vraiment pour les autres, pour qu'ils comprennent. Parce que aussi, pendant tout un temps, j'ai fait des choses totalement incompréhensibles, des peintures un peu surréalistes, mais pas comme je fais maintenant, un autre type de surréalisme, plus tiraillé. Et les gens n'adhéraient pas trop. Et depuis ce moment-là, depuis le moment où j'ai compris que les gens n'adhéraient pas, je me suis dit que je vais faire quelque chose de plus accessible. Et c'est comme ça que j'ai fait toutes les séries dont on parle maintenant. Donc pour les gens, pour les distraire en quelque sorte. Manière de sortir ainsi du côté un peu passif de l'art graphique.
Aussi, c'est vrai. J'ai toujours été un petit peu frustré par la passivité des musées, de l'art graphique, du côté lent. Et j'ai l'impression que les gens arrivent dans le musée, s'arrêtent, tout est mou, tout est lent. J'ai envie de mettre du dynamisme, de la musique, que les gens bougent, dansent, qu'il y ait vraiment... et puis de sortir, oui, de cette accalmie. On va voir d'autres images parce que tu n'as pas été interviewé par la VRT et ma télé. Monsieur Ben Haine a aussi été interviewé par TV Moscou. Oui. Ah oui, voilà un petit extrait du sujet. Donc, c'était une expo solo au Planétarium de Moscou, Oui. qui a duré plusieurs mois. Alors oui, ça c'est assez récent, hein. C'était il y a quelques mois, donc une expo qui a commencé à Moscou et qui s'est en fait une expo itinérante. Donc d'abord au Planétarium de Moscou, puis qui a ensuite bougé dans une autre ville qui s'appelle Arkhangelsk, difficilement prononçable. Et maintenant, dans 2 semaines, elle va bouger dans une autre ville, Tiumen. Le nom est difficilement prononçable aussi. Et donc, ça, à Arkhangelsk, c'était au Kremlin. Et à Tiumen, c'est dans un musée. Et donc, j'y expose donc des œuvres, des reproductions de dessins et de photos, donc la technique que je fais habituellement, dans des formats gigantesques, à la russe, quoi. Tout était à la russe à Moscou, au Planétarium, des trucs gigantesques. Je n'avais jamais fait ça nulle part ailleurs, ni en Belgique, ni même à Hong Kong, où j'ai également exposé. Donc Moscou, c'est dans la démesure, quoi. Mais c'était très agréable, une belle exposition avec des organisateurs en or, quoi, une équipe du tonnerre, et alors une présence de la presse locale incroyable, quoi. Je suis passé... J'ai eu la chance de pouvoir faire des interviews dans des médias vraiment les plus importants à Moscou et en Russie. Ça, c'était une chance incroyable. Et c'est la première fois qu'on diffusait dans le cadre d'une exposition en continu ta musique sur tes œuvres. Oui. C'est aussi surtout pour ça que j'ai voulu faire cette exposition, parce que l'organisateur m'avait octroyé le fait de pouvoir diffuser ma musique en permanence, donc en accord avec les organisateurs locaux. Et donc c'était diffusé avec des vidéos et des documentaires. Et ça, c'était aussi une chance incroyable. Au Planétarium de Moscou, mes musiques, une discipline que j'ai commencée il y a quelques années à peine, donc c'est vraiment un coming out assez incroyable pour moi. Et j'espère que j'aurai d'autres opportunités. Donc tout le reste, il fallait que tu fasses de la musique en plus, et là aussi en autodidacte, évidemment. Oui, en autodidacte. Mais ce qu'il y a, c'est que l'art graphique, j'ai eu beaucoup d'expositions et donc c'était quelque chose d'habituel. J'ai quand même fait quelques œuvres originales pour cette exposition-là à Moscou. Mais la musique, ça, c'est vraiment ce qui me botte. C'est nouveau, c'est le nouveau challenge, le nouveau défi dans ma vie. C'est toujours en phase de développement, donc je pense que j'irai plus loin que ce que je fais pour le moment, évidemment. Mais c'est ça qui me donne envie de me lever le matin pour le moment, quoi. Voilà, toutes les musiques qu'on a entendues depuis le début de cette émission sont signées Ben Haine. Allez, on va regarder 3 petits extraits de composition de Ben. Moins qu'on puisse dire, c'est que c'est varié. On commence dans un univers un peu Yann Tiersen, et puis on vire dans l'électro, instrumental, de textes en français, en anglais. Ben oui, en effet, c'est à mon image très polyvalent, on va dire, très multimédia. J'ai une passion pour le piano, c'est mon instrument fétiche avec les percussions. J'ai fait beaucoup de percussions plus jeune, mais là, le piano, j'avais besoin de quelque chose de mélodique, quoi, parce que juste la percussion, c'est bien en techno, mais enfin bon,
une fois qu'on a le boom boom, il faut autre chose, il faut un aspect mélodique, etc. Et donc oui, piano, électro, on est à mi-chemin entre la pop, l'électro, un peu électro-rock, ça c'est mes univers au niveau musical. Voilà, et puis dans les clips, on reconnaît aussi des paysages du coin De la qu'on région. aime bien. Allez, je le redis une fois, dévernissage de l'expo Ben Hain, ce sera le dimanche 14 février à 16h. Il y aura également le spectacle Silence juste avant et même un bal des amoureux puisque ce sera la Saint-Valentin juste après. Ça devrait plaire au grand romantique que tu es. Allez, on parle de ça et de plein d'autres choses dans la deuxième partie, c'est Babel Histoire. Alors Ben, c'est le diminutif de Benjamin, on ne l'a pas encore dit, né à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Oui, né à Abidjan, hasard de la vie, mon papa travaillait là et est parti là-bas à cause de son travail comme ingénieur commercial. Et ma maman là-bas travaille comme professeur de danse. Et donc j'ai vécu 7 ans là-bas, enfance magnifique, au soleil. T'as encore des souvenirs de cette période-là, de ces Oui. 7 premières années? Oui, des souvenirs vagues et diffus, comme on peut tous avoir des souvenirs d'enfance avant 7 ans. J'avais une nounou locale, donc d'Abidjan, africaine. C'était vraiment beaucoup d'amour, des souvenirs d'amour, du soleil, des couleurs, des fleurs, et une école très sympathique, des amis africains, et beaucoup de joie, la mer, la plage, la nourriture, toutes des ambiances locales inoubliables, quoi. À 7 ans, donc, tu débarques à Bruxelles. Contraste, évidemment. Gros contraste. Légèrement moins coloré. Légèrement moins coloré. Et j'ai lu jeunesse un peu turbulente. Oui, en effet, jeunesse un petit peu turbulente. J'étais un adolescent difficile, un petit peu rebelle. Et puis, mes parents m'ont mis à l'internat. Ça m'a cadré. Je suis devenu très studieux. Et décision de faire des études supérieures en journalisme pour me donner une culture générale, pour avoir, on va dire, un diplôme un petit peu sérieux. Études géniales qui m'ont bien convenu aussi, qui m'ont donné une vue sur le monde, on va dire, global. Et donc voilà, tout ça m'a cadré, mais je n'ai jamais abandonné le dessin ou mes passions artistiques. J'ai toujours travaillé la nuit, le soir. On te dit, pour canaliser mon surplus d'énergie et mes angoisses, je faisais beaucoup de sport, je faisais de basket notamment, mais aussi déjà de l'expression artistique, de la poésie notamment. Oui, de la poésie auquel je suis revenu beaucoup plus tard, récemment, pour mes chansons. Mais donc ado, je devais avoir 16, entre 15 et 18 ans. Même entre 14 et 18 ans, beaucoup de poésie. Donc, pendant mes temps libres, j'écrivais des poèmes en alexandrin, en rime. J'étudiais la poésie de par mes cours de français à l'école, en humanité. J'ai un professeur qui m'a beaucoup marqué à ce niveau-là, une certaine Madame Lanceman, qui était vraiment fabuleuse. Et elle m'a passionné pour la poésie. Et donc voilà, j'ai écrit beaucoup de poésie pendant quelques années. Et ça m'aide bien aujourd'hui maintenant parce que je connais les ficelles pour écrire des chansons. C'est vachement pratique. Alors, tu l'as dit, études de journalisme à l'IEX. Comme moi. Tu fais d'ailleurs un petit peu de dessin de presse, mais c'est une période que tu regrettes un peu. Oui, une période un peu trouble, c'est pour ça que j'en ai pas parlé encore jusqu'à présent. J'ai fait du dessin de presse, ça ne m'a pas vraiment réussi parce que j'ai vraiment une âme d'artiste et le journalisme m'a un petit peu influencé sur des terrains politiques, ce qui, au final, avec du recul, c'est pas ton trip, quoi. Ne m'a pas... Autant la presse écrite, je trouve ça chouette parce qu'avec des mots, c'est pas pareil qu'avec un dessin. Le dessin est plus universel, peut toucher les gens de manière beaucoup plus profonde, peut être beaucoup plus violent parfois. Et donc ça, j'ai un petit peu... on va dire que j'ai dérapé à ce moment-là. Heureusement, ça a été très court. J'ai fait des dessins de presse qui quand même étaient de qualité, mais j'en ai fait aussi qui étaient de mauvaise qualité, je pense, avec du recul. Et bref, ça a été une expérience comme une autre. J'ai tourné la page et je ne fais plus rien de politique parce que ça ne m'amuse plus trop. La page est tournée. Plusieurs jobs dans le monde de la communication et de l'enseignement. Artiste full-time aujourd'hui? Artiste full-time, donc indépendant, avec un petit numéro de TVA, et donc j'en vis comme je peux, avec des hauts et des bas, en fonction de mes expositions. C'est parfois très agréable et parfois, en temps de crise, un petit peu plus difficile, mais c'est comme ça dans tous les domaines. Expo aux quatre coins du monde. Hein. On a parlé de la Russie, on en a vu des images, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Pologne et même à Hong Kong. À Hong Kong, oui, une très belle expo en collaboration avec les chocolats Galère. Et donc là, c'était au centre commercial qui s'appelle Harbour City, qui est le plus grand centre commercial de Hong Kong. Et là, c'était du costaud aussi. Hein. C'était le même style d'organisation que pour le Planétarium de Moscou, donc une grosse équipe. Tout était pris en charge, une présence de la presse locale assez importante et évidemment un voyage magnifique. Et j'ai fait des œuvres en rapport avec Hong Kong, là, pour le coup.
Alors, j'ai cité la Pologne, c'est pas un hasard, évidemment. Hein. La Pologne, oui, j'en ai pas parlé. J'ai pas encore beaucoup exposé en Pologne, mais par contre, j'ai un attachement particulier pour la Pologne. Comme tu le sais, ma femme est polonaise et mon garçon est à moitié polonais, à moitié rochefortois et à moitié polonais. Hein. Voilà. Donc c'est Martha, c'est Martha, mon épouse. Je sais que tu as même appris le polonais. J'ai appris le polonais, oui, tu es bien informé. Hein. Tak, mówię trochę po polsku. Hein. Bardzo trudne jest, ale nie ma problemu. Donc j'ai dit que le polonais est une langue très difficile, mais que c'est pas un problème, grâce à ma femme et presque 15 ans de vie en commun et de voyages que je ne compte même plus en Pologne auprès de sa famille, qui très peu dans sa famille parle le français, donc j'ai dû vraiment apprendre la langue pour pouvoir m'intégrer dans sa famille. Voilà. Donc vous vivez à Lessives depuis 3 ans maintenant? Depuis 3 ans, on a acheté une maison, on est très heureux ici, c'est magnifique. C'est loin de Bruxelles, hein? C'est loin et c'est pas si loin en même temps. Et vraiment, la qualité de vie qu'on a ici est incomparable. Les gens sont fabuleux et surtout, la vie est beaucoup moins stressante. Et la région est tellement belle, quoi. Le week-end et en vacances, quel plaisir de se retrouver dans la nature ici, dans la région. Il n'y a rien de plus beau. Alors, à Lessives, pour l'instant, vous vivez à 3 avec un petit Théo de 3 ans et demi, hein, qui va bientôt être grand frère. Oui, il va être grand frère. En effet, ma femme est à son 6e mois de grossesse d'une petite fille, donc on ne peut pas rêver mieux. Le schéma, je suis un papa comblé. Il y a encore quand même beaucoup de travail en perspective. Il faut élever tous ces petits enfants. Voilà. Le gros challenge, tu l'as dit, hein, c'est la musique. Alors le projet, ça va être quoi? Parce qu'on sait bien que tu inventes toujours des nouveaux concepts. Ça va être aussi un concept un peu particulier autour de la musique? Eh bien, j'essaye. Pour le moment, comme je dis, c'est toujours en phase de développement. Mais je commence à prendre mes marques tout doucement en musique. Et une fois que j'aurai vraiment maîtrisé tous les outils, aussi bien au niveau solfège qu'au niveau des instruments, des logiciels de création musicale qui sont immensément compliqués, bien plus compliqués de mon point de vue personnel que les logiciels d'art graphique. Quand je serai au top à ce niveau-là, pour le moment, c'est tout doucement, j'y arrive, mais c'est beaucoup de travail. Eh bien, alors je pourrais me permettre de faire des choses complètement loufoques, de sortir des sentiers battus de nouveau. Et là, pour le moment, j'avais l'idée de faire de l'électro-organique, donc avec des sons de voix et des choses comme ça, avec des sons humains. Pour le moment, c'est encore dans un coin de ma tête. Je n'ai pas encore développé la chose, mais peut-être dans le futur. Je cherche. J'imagine que ce sera assez original te connaissant. Ben, évidemment, on l'a compris, hein, tu es très ouvert aux autres cultures. Quand on passe par Abidjan, Varsovie, on s'adapte assez facilement. On m'a dit aussi que tu es très très vite en relation avec des nouvelles personnes. Tu es vite copain avec les gens. Oui, c'est vrai. Et que tu es un grand romantique, que tu laisses des petits mots à madame, que tu lui ramènes des fleurs, tout ça. Vous êtes vraiment très très bien informé. Oui, en effet, je le suis un tout petit peu moins maintenant, mais je le suis toujours romantique. J'étais très romantique à l'époque. J'avais une tignasse, j'avais des cheveux longs, j'arrivais avec une fleur à la bouche pour aller saluer ma belle. Oui, presque ça. Et maintenant, je le suis toujours, mais un peu moins. Les années passant, on s'adapte à la vie et au quotidien, etc. Mais oui, le romantisme, c'est important. C'est peut-être mon âme d'artiste qui aide un petit peu à ce niveau-là. Et au niveau des relations avec les gens, oui, pour moi, c'est très important d'être dans la communication, d'être dans l'échange. J'ai beaucoup de mal à rester seul dans mon coin. Et de par mon travail artistique, je suis souvent dans l'ombre de mon studio. Donc dès que je peux être avec des gens, j'essaie de m'ouvrir un maximum et j'essaie aussi de m'intéresser énormément aux autres. Les gens m'intéressent, j'aime bien leur parler et connaître leur quotidien. Merci pour la bière. Voilà. Comme tu aimes troubler un petit peu nos sens, on va boire une petite troublette. Il est déjà temps de se quitter, Ben. C'est passé très vite. Merci Nicolas. Ça va vite. Je le rappelle une dernière fois, dévernissage de ton expo le 14 février à 16h, le jour de la Saint-Valentin. C'est bien pour les grands romantiques. On se retrouve évidemment demain. Je recevrai l'humoriste Cody qui viendra nous annoncer l'enregistrement de l'émission des Enfants de Cœur à Ciné. Ce sera le 2 février. Allez, à demain. Bye.